Ben, alors les gars, je suis content de vous retrouver dans cette petite vidéo avant match. Barça versus l'Atlético Madrid dans 15e journée de la Liga. Match en plus que crucial pour une équipe comme le Barça demain pour le compte de la 15e journée de la Liga, les gars. Parce que le match de demain, les gars, c'est un match en plus que crucial pour une équipe comme le Barça au classement. Pour l'instant, le Barça est 4e, le Barça n'est pas 3e, le Barça est 4e derrière une équipe comme l'Atlético Madrid. C'est vrai, le Barça a le même nombre de points qu'une équipe comme l'Atlético Madrid, les gars. Mais le Barça est 4e pour l'instant. Le Barça a 31 points. Le même nombre de points pour une équipe comme l'Atlético Madrid. Mais puisque le Barça encaisse le plus de buts qu'une équipe comme l'Atlético Madrid sur la saison, c'est l'Atlético Madrid en fait qui occupe la 3e place et une équipe comme le Barça est en 4e position. Alors le match de demain, les gars, est plus que crucial pour une équipe comme le Barça. C'est un match qui a un enjeu en fait en détail au classement pour une équipe comme le Barça. Alors le Barça a le même nombre de points qu'une équipe comme l'Atlético Madrid en fait. C'est un fait. Alors l'Atlético Madrid a aussi un match en retard, les gars. Alors vous imaginez si le Barça perd demain face à une équipe comme l'Atlético Madrid, en fait l'Atlético Madrid doit avoir en fait un 3 points en fait d'avance en chez nous. Et imaginez que l'Atlético Madrid en fait gagnant son match en retard, les gars, face à une équipe comme FCC. Ça va faire 6 points en fait de retard d'une équipe comme l'Atlético Madrid. On peut tout simplement pas permettre en fait une chose pareille en Liga, les gars. À présent, le Barça en fait est en fait 4 longueurs en fait de retard d'une équipe comme le Real Madrid et aussi d'une équipe en fait comme Girona. Alors 4 longueurs d'avance d'une équipe comme le Real Madrid en fait c'est pas trop, les gars, parce qu'il reste encore beaucoup de journées en fait à disputer en Liga. Mais les gars, si le Barça perd demain face à une équipe comme l'Atlético Madrid, ça va être hyper compliqué pour une équipe comme le Barça. Non seulement les gars, en fait, pour rattraper une équipe comme l'Atlético Madrid, mais n'en parlons pas en fait d'une équipe comme le Real Madrid, les gars. En cas de défaite demain, une équipe comme le Real Madrid pourrait avoir, les gars, 7 points d'avance sur une équipe comme le Barça. Est-ce qu'on peut permettre ça, les gars? Non, jamais on peut pas permettre en fait une chose pareille, les gars. Voilà pourquoi le match de demain, c'est un combat, c'est une guerre, les gars, pour une équipe comme le Barça. Le Barça doit tout faire, les gars, pour s'en sortir, les gars. Le Barça doit tout faire pour gagner le match de demain face à une équipe comme l'Atlético Madrid. Alors, c'est vrai, le Barça était plutôt dans une mini-crise avant dans la qualif pour la Ligue des Champions. Alors, c'est pas encore complètement terminé, la mauvaise passe d'une équipe comme le Barça. Mais on est tous d'accord que, les gars, avec la victoire face à une équipe comme Porto, mardi, en fait, et la qualif pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Alors, le Barça a un peu, en fait, inversé la tendance. En fait, la mauvaise passe n'est pas encore complètement terminée. Mais en fait, ça s'est calmé un peu. Ça s'est calmé un peu avec cette qualif, en fait, pour les 8e de finale. Un jeu comme Joao Cancelo qui nous a sorti un masterclass, en fait, mardi face à une équipe comme Porto en Ligue des Champions. On attend à ce qu'il soit encore une fois au niveau demain, en fait, pour affronter une équipe comme l'Atlético Madrid. Joao Félix, les gars, qui va affronter une équipe comme l'Atlético Madrid, c'est son ancien club, là, les gars. Alors, on attend à ce que Joao Félix, en fait, soit au niveau demain. C'est vrai, Joao Félix, il n'a jamais été un buteur hors norme, il n'a jamais été un grand buteur. Un jeu comme Joao Félix, c'est plutôt un jeu, les gars, qui est dans l'aspect du déséquilibre. C'est plutôt un jeu qui est dans l'action, en fait, de perforer la défense adverse, faire des contrôles orientés, occupant, en fait, dans les petits espaces, et essayer de mettre, en fait, ses coéquipiers, en fait, dans des bonnes conditions à ses côtés. C'est plutôt ça, Joao Félix. Mais demain, les gars, Joao Félix, en fait, il doit tout faire pour scorer face à un équipement comme l'Atlético Madrid. Ils l'ont traité, en fait, d'une manière pas croyable avant son départ, en fait, pour une équipe comme le Barça. Alors, demain, en fait, on attend à ce que Joao Félix soit au niveau. On attend à ce que Joao Cancelo soit au niveau. On attend à ce que toute l'équipe soit au niveau demain. Et un joueur comme Robert Lewandowski, qui est la star d'une équipe comme le Barça, on attend en fait la réveil de Robert Lewandowski demain, les gars. Si Robert Lewandowski doit se réveiller, c'est face à une équipe en fait comme l'Atlético Madrid que Robert Lewandowski doit se réveiller demain pour donner la victoire en fait au Barça. Parce que cette victoire est plus qu'importante pour une équipe comme le Barça pour la suite de la Liga, les gars. Cette victoire est plus qu'importante pour une équipe comme le Barça en Liga pour la suite. Parce que, les gars, en fait, la Liga en fait c'est déjà 15e journée. Le Barça en fait a 4 longueurs de retard d'une équipe comme le Real Madrid, dans 4 longueurs de retard d'une équipe en fait comme Girona qui est deuxième. Alors, en gagnant une équipe en fait comme l'Atlético Madrid demain, le Barça va laisser une équipe comme l'Atlético Madrid, les gars, à 3 longueurs de retard. Même si l'Atlético Madrid gagne en fait dans son match de retard, les gars, l'Atlético Madrid en fait va tout simplement rejoindre une équipe comme le Barça au classement, mais elle ne peut tout simplement pas dévancer une équipe comme le Barça. La victoire demain est plus qu'importante pour une équipe comme le Barça. Alors les gars, une équipe comme l'Atlético Madrid, en fait, n'attend pas à ce que ça va être facile pour une équipe comme le Barça demain. Parce qu'une équipe comme l'Atlético Madrid, c'est une équipe qui est plus qu'en forme à présent. Que ce soit en Liga, que ce soit en Ligue des Champions, une équipe comme l'Atlético Madrid, c'est une équipe qui est tout simplement en feu. Avec un Antoine Griezmann qui est tout simplement sur un nuage à présent avec une équipe comme l'Atlético Madrid. Alors le mec, en fait, il était au Barça, il a floppé au Barça. Depuis que l'Atlético Madrid, en fait, l'a racheté de manière
manière en fait en définitive. Un joueur comme Antoine Griezmann, il pousse en tout simplement des ailes et il marque en fait un but match après match avec une équipe comme l'Atlético Madrid, que ce soit en Liga, que ce soit en Ligue des Champions, parce qu'une équipe comme l'Atlético Madrid, tout comme nous, est déjà qualifiée pour les huitièmes de finale en fait de la Ligue des Champions. L'année dernière, l'Atlético Madrid en fait est sorti en fait en phase de groupe en fait tout comme nous. Cette saison, elle est déjà qualifiée pour les huitièmes de finale en fait tout comme nous, avec un Antoine Griezmann qui est tout simplement en feu, et un Alvaro Morata qui est tout simplement en feu. Alors l'Atlético Madrid était déjà une équipe en fait hyper coriace, mais j'ai eu là les gars en fait un jeu comme Antoine Griezmann en fait qui joue extrêmement bien à présent, qui marque des buts en fait match après match, avec un Alvaro Morata en tant qu'avant-centre en fait qui retrouve en fait son niveau. C'était déjà une équipe en fait très compact, très physique, avec beaucoup en fait de densité, beaucoup d'agressivité, beaucoup d'engagement physique. Alors en fait, quand on parle d'intensité, le Barça doit être en fait au niveau de en fait pour pouvoir résister face à une équipe comme l'Atlético Madrid, parce que quand il s'agit de l'intensité, quand il s'agit en fait de l'agressivité, quand il s'agit de l'impact en fait en physique, le Barça va devoir faire face à tout ça demain face à une équipe en fait comme l'Atlético Madrid. Voilà pourquoi demain nous au milieu on compte en jeu des joueurs comme Frenkie de Jong, avec sa technicité, avec sa fluidité. On compte en fait sur des jeux comme Pedri au milieu avec sa vision de jeu extraordinaire. On compte en sur des jeux comme en fait Ilkay Gundogan pour ratisser des ballons au milieu et mettre en fait d'intensité, d'impact en physique, de l'agressivité, parce que les gars en fait face à une équipe comme Porto, on a vu un Barça bien différent face à une équipe comme Porto, surtout en seconde période. On avait vu un Barça les gars qui est capable en fait d'avoir la maîtrise. On avait vu un Barça qui est capable de faire circuler le ballon. On avait vu un Barça les gars qui est capable en fait d'être dangereux par moment en fait pour mettre l'équipe adverse en fait en difficulté. On avait vu un Barça qui est capable les gars en fait d'accélérer en fait le jeu pour essayer en fait de mettre l'équipe en fait adverse en difficulté. Alors demain on attend tout ça de la part en fait du Barça face à une équipe en fait comme l'Atlético Madrid. Alors les gars, selon les infos, un joueur comme en fait Marc-André Stegen devrait être encore absent pour une équipe comme le Barça les gars en fait durant le match face à une équipe comme l'Atlético Madrid. Ça va être plutôt encore une fois un gardien but en fait comme Inaki Peña. Inaki Peña, il nous a sorti un excellent match les gars mardi face à une équipe en fait comme Porto. D'ailleurs c'est lui les gars qui a réalisé en fait 4 goals en fait arrêt pour tenir une équipe comme le Barça en vie en fait durant le match face à une équipe comme Porto, surtout en première période les gars. Inaki Peña, il était tout simplement extraordinaire avec une équipe comme le Barça mardi. On attend à ce que lui aussi il soit au niveau 2 mètres dans le but pour une équipe comme le Barça, parce que face à une équipe comme l'Atlético Madrid, il va y avoir fait beaucoup de pression et lui on compte en fait sur lui pour nous sortir en fait un match en fait correct en fait comme ça a été face à une équipe comme Porto mardi en Ligue des Champions. Alors dans mon 11 ans probable pour le match de demain face à une équipe comme l'Atlético Madrid les gars, dans le but c'est Inaki Peña. Comme je disais tout à l'heure, il a sorti en fait un excellent match face à une équipe comme Porto. Il est en confiance en presque toute l'équipe en fait est en confiance après cette qualification pour les huitièmes de finale en fait de la Ligue des Champions. Dans le but en fait Inaki Peña, dans l'axe de la défense en Ronald Araujo et Andreas Christensen. Pourquoi je mets pas en fait un joueur comme en fait Inigo Martinez et Jules Koundé dans mon 11 probable les gars? Alors un joueur comme en fait Andreas Christensen, quand il s'agit d'interception, quand il s'agit des sorties de balle, c'est un joueur qui est tout simplement clinique les gars en fait dans tout ça. Ses interceptions les gars en fait il est toujours clinique en fait dans ses sorties de balle, il est toujours clinique, mais avec en fait l'agressivité, l'impact en physique de Ronald Araujo, je crois que demain face à une équipe comme l'Atlético Madrid, une charnière avec en fait Ronald Araujo et un joueur comme Andreas Christensen en fait, ce sera mieux pour une équipe comme le Barça. À gauche, un joueur comme Alejandro Balde devrait en fait récupérer en fait dans sa place sur le côté gauche d'une équipe comme le Barça pour apporter les gars en fait un peu en fait de vitesse sur le côté gauche du Barça, et puis en fait d'accélération en fait sur le côté gauche. À droite, un joueur comme Joao Cancelo qui a fait un excellent match face à une équipe comme Porto, mais il évolue en fait à gauche. On attend à ce qu'il soit au niveau de main en tant que latéral droit les gars, fait dans sa position de prédilection. Et puis au milieu les gars, c'est un joueur comme Ilkay Gundogan accompagné d'un joueur comme Pedri en fait, puis Frenkie de Jong. Puis devant les gars en fait, Joao Félix, Rafinha accompagné d'un joueur comme Robert Lewandowski. Rafinha les gars en fait, il est toujours en fait correct en fait dans ses tâches en défensive. Défensivement les gars en fait, il fait toujours en fait un excellent match pour une équipe comme le Barça, mais offensivement dans les 1 contre 1 dans la finition en fait, c'est pas ça du tout. Et demain les gars, le Barça doit être en clinique, surtout dans l'efficacité. Le Barça doit être efficace parce que joue une équipe en fait comme l'Atlético Madrid, c'est pas une équipe en fait
où on va avoir en fait 2, 3, 4 en fait opportunités en fait pour mettre des ballons au fond des filets. Si le Barça peut réussir à avoir en fait une occasion, 2 occasions, si le Barça réussit à se créer en fait une, 2, 3 occasions, en fait le Barça doit être en fait clinique pour les mettre tout simplement au fond. Voilà les gars en fait pour cet avant-match. L'Atlético Madrid a une équipe en fait comme Barça demain. 15e journée de la Liga, le Barça sera à domicile. Nous, on espère tout simplement une victoire demain, pardon. On espère les 3 points demain parce que les gars, le Barça ne peut tout simplement pas permettre de laisser une équipe en fait comme l'Atlético Madrid en fait prendre en fait les 3 points en fait demain. Comme ça, les gars, ça va être trop compliqué pour une équipe comme le Barça d'inverser la tendance en fait. C'est vrai, il reste beaucoup de matchs à jouer, mais les gars, le Barça doit tout simplement gagner demain pour rester en fait collé à 4 longues en fait de retard d'une équipe comme le Real Madrid en fait pour l'instant. Voilà.